Il dit, dans le corps, il vient pour nous tourmenter. Je lis la brochure. Croyez-vous que je suis... Croyez-vous que je puis faire quelque chose? Le verset 9 dit, si le tourmenteur ne peut pas tourmenter votre âme, s'il tourmente votre âme, allez voir votre pasteur. Dites amen. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le domaine de la parole. S'il tourmente votre âme, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas dans la doctrine. Allez voir votre pasteur. Parle-lui de ta foi. Il arrive des fois, même frère Bénédicte, peut douter même ta foi. Il dit la manière dont le frère parle, la manière dont la sœur parle, ce que la sœur est en train de faire, elle n'a pas la foi. L'âme n'est pas bien nourrie. Là, c'est le pasteur qui va vous donner. Si le tourmenteur tourmente votre corps, là, venez me voir moi, William Marion. Parce que je reçois le mandat et le don de la délivrance et de la guérison. Dites Amen. Dites Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en son temps-là, c'était lui qui incarnait ce don-là. Mais dans notre temps, le don de guérison, le don de la délivrance, c'est Dieu qui l'a. C'est sa compétence. C'est pourquoi on doit prier pour les malades et pour les possédés. Moi, je fais la prière. Et je demande à Dieu d'intervenir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui au ciel, il intercède pour nous. Lui, nos sentiments qui sont infirmes, nos guérisons, c'est lui qui nous les donne. Le pasteur fait seulement prier. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un petit secret. Si vous ne m'aimez pas, si vous me critiquez, sans me le dire, ne venez jamais chez moi que je prie pour toi. Parce que cette prière n'aura pas d'effet. Pour que la prière trouve de l'effet, vous devez croire que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Quand il fera la prière, le Seigneur l'exaucera. Mais quand si toi tu viens déjà avec tes pensées en gauche, ne venez pas. La prière est donnée à des gens qui nous font confiance. Même s'il y a un problème, il sait réparer le problème avant. Parce qu'il connaît que le frère priera pour moi. Il ne faut pas venir vaille que vaille. Même si vous êtes gravement, si vous n'avez pas confiance, le Seigneur ne fera absolument rien. Vous devez commencer d'abord à gloire que c'est un serviteur de Dieu. Malgré les hauts, malgré les bas, ça lui engage de lui. Mais moi je regarde que c'est un homme de Dieu. Et le Seigneur l'aidera. Et je serai guéri. Amen. Maintenant regardez. La délivrance, même la guérison, on l'accorde aux gens possédés. D'abord, toi-même, tu dois te reconnaître dans le temps où tu es. Je suis possédé ou non. Je continue avec le frère Branham.
Je lis toujours dans démonologie. Je ne sais pas. Ici, c'est l'ange de Dieu. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère. Vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Et là, vous savez, ces maladies-là, ce que le médecin appelle maladie, il les appelle toujours dans le monde scientifique médical des cancers, les pneumonies, la tuberculose, le diabète, ainsi de suite. Et ils les appellent dans leurs termes que ce sont des maladies. Mais moi je vous dis tel que Jésus les a appelés. Jésus les a appelés des démons. Maintenant tout le monde sait que ce mot démon ça veut dire celui qui vient tourmenter mon corps. Mais quand il vient tourmenter, il ne tourmente pas votre âme. Mais il te tourmente dans le corps pour que vous vous absteniez à la parole. Afin que l'âme ne soit pas nous. Mais vous devez garder la foi. Amen. Et vous êtes, quand vous gardez la foi, vous serez libérés de cela. Parce que le pasteur prêche l'évangile. Il vous prêche la vraie parole. Votre âme soit solide. Mais s'il s'agit de la guérison, s'il s'agit de la délivrance dans votre corps, il doit faire une prière de foi. Toi, tu dois garder aussi la foi pour votre délivrance. Amen. Amen. C'est-à-dire le tourmenteur. Il tourmente le corps. Comment il entre? Je termine. Hein. Ça vient un petit rien comme la cellule. C'est comme sous forme d'une semence. C'est comme la germe qui s'installe. Maintenant ça devient une cellule. Les médecins comprennent. Et ça commence à se développer, à prendre la partie. Il dit c'est un démon, mais le médecin va dire que non, il y a quelque chose là-bas. Il dit ce sont des démons qui commencent par une cellule. Il dit le diable, le germe de vie qui vient dans votre âme, ça vient comme une petite cellule, mais ça contient la vie. Mais cette vie-là doit se répandre dans la source de l'âme, soit ce Dieu qui produit la vie dans votre âme. Vous naissez de nouveau. C'est au niveau de l'âme. Il dit maintenant le diable vient dans votre corps. Il commence par une germe. Ensuite ça devient une cellule. Ça commence à se développer. Et plus tard on appellera ça le cancer. Oh la tumeur. Oh la tuberculose. Oh ainsi de suite. Il dit que ça ne produit pas la vie, mais ça produit la mort en toi. Pour vous détruire. Pour ronger votre corps. Amen. C'est ainsi que vous allez parler que je suis malade. Et ensuite vous mourrez. C'est ça le diable est en train de faire. Le germe de Dieu donne la vie. Et le germe du diable donne le démon et ça vous donne la mort. Et ça commence dans les corps. Dans le corps, ça c'est la possession. Il dit le démon n'entre pas dans l'animal. C'est Frère Branham qui dit ça. Et quand les seaux sont ouverts, il dit oui, le démon entre dans l'animal.
Ça frère Branham. Il dit les démons, ça peut quitter de l'homme, ça entre dans l'animal. Tout comme ça peut se transmettre de l'homme à l'homme. Surtout à des hommes qui ne croient pas. Ou bien à des hommes qui se laissent ouverts. Qui se laissent ouverts. Qui abandonnent la parole. Mais quel est l'endroit des démons? Il dit la plupart des démons sont dans les cimetières. C'est ça leur endroit. C'est l'endroit où ils ne savent pas où aller. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus-Christ qu'on aille dans les pourceaux. Ils étaient entrés dans les pourceaux de cet arbre. Les démons peuvent quitter dans un homme pour entrer dans un autre homme. Il donne l'exemple du fils de Séba. Les enfants de Séba. Ils sont allés devant un démoniaque. Dans le livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Démon, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Les démons sont sortis. Ils se sont tenus debout. Ils ont dit écoutez, hein. Nous connaissons. Et ils ont dit quittez au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons ont dit ceci. Nous connaissons Jésus. Bien. Et nous connaissons Paul. Qui êtes-vous? Ils se sont retrouvés nulle part. Frère Branham dit c'était des enfants pervers. Quand on dit pervers, ce sont des enfants sans Dieu et qui ne connaissaient pas Dieu. Et ils ne connaissaient même pas les normes comment chasser les démons. Les démons disent attendez, maintenant nous allons vous ridiculiser. Les démons les ont ils ont déchiré leurs habits. Et ces gens-là ont commencé à se tourner, ils commencent à retourner en vitesse nulle. Mais la frère Branham va très loin. Il dit les gens des démons là, ce sont des démons qui habitent les cimetières. C'est ainsi que vous voyez le démon qui habitait dans le fou de Gadara. Le fou a habité les cimetières nus. Le frère Branham dit que partout où vous trouvez qu'on est en train de déshabiller un homme, c'est le démon de Gadara. Quand le gros donnait le témoignage vendredi, ici à Kinshasa, la plupart des gens sont possédés par les démons de Gadara. C'est pourquoi les femmes sont nues. Même les hommes aussi commencent à se comporter nus. Sont possédés par ces démons. Les démons viennent par une possession. La possession, ils font l'habitation dans les corps. Sous forme de cellules. Et tout ça c'est pour vous déranger. Comme ils ne peuvent pas parvenir à l'âme, ils te donnent de maladies, ils te donnent de chocs pour te retarder, t'empêcher que ton âme écoute la parole. Et tu dois rester seulement comme ça, après un moment tu perds la parole. Et il te prend la totalité. Et tu te perds. Mais la grande bénédiction que Dieu a donnée, c'est-à-dire que l'âme de croyant, le Seigneur protège l'âme de croyant. Même en dernière minute, cette âme-là sera sauvée. Quand on parle de croyant, c'est un ennemi. C'est Dieu qui le protège. Les démons
pas arriver. Le démon peut déranger les corps de l'élu. Ça peut te donner des maladies. Ça peut te donner de n'importe quoi. Mais ce démon-là peut te posséder. Pour te posséder. Et quand il te possède, mais ton âme garde la promesse. Le Seigneur combattra pour toi. C'est pourquoi chaque fois dans vos prières, il faut toujours, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes fautes. Et garde-moi à travers le sang de ton cher Fils Jésus-Christ. Une prière sincère, de grands regrets. À ce moment-là, le diable est dévoilé. Maintenant, quand tu demandes pardon, il faut citer cette maladie qui dérange par son nom. De la tuberculose qui habite à moi. Je te demande de quitter mon corps. De me laisser servir mon Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur va souvenir. Amen. Amen. Le démon se transforme. Quelqu'un peut être possédé. Mais il vient chez toi avec l'oppression. Il vient chez toi avec l'oppression. Maintenant, il sait ce que tu sais dans la parole. Et que ce démon-là parle. C'est là où il y a le colportage. La plupart des gens qui vont dans les colportages, la plupart des gens qui sont dans le médisance sont toujours possédés de mauvais démons. Maintenant, il t'amène le colportage, il t'amène le médisance. C'est pour que tu cèdes. Et que le démon te possède. Je vais te donner l'exemple. Jésus dit, l'écriture doit s'accomplir. Là où je pars, je dois mourir. Parce que je veux me donner un sacrifice. C'est Matthieu 4, lisez là-bas. Il dit ça. Maintenant, Matthieu 8. Maintenant, regardez. Pierre dit, Seigneur, que cela ne t'arrive ou pas? Jésus est arrière de moi, Satan. Parce qu'il y avait l'oppression qui l'a mené à nier la promesse. Il y a d'autres raconteurs qui peuvent t'amener à nier même que tu es croyant. Il y a d'autres comportements qu'on t'amène. Tu oublies la parole. Tout ça, c'est que tu quittes seulement la frontière et le diable te possède. C'est ça les tactiques du diable. Maintenant, tel que nous sommes ici, nous nous faisons confiance au nom de la parole. Si tu attends quelqu'un t'amène quelque chose du charnel, dites-le, arrière-moi Satan. Parlez de la parole. On va y entrer beaucoup dans l'oppression. Même les jalousies que les gens font, c'est l'oppression. La colère, c'est l'oppression. Il y a des comportements que nous appelons des comportements charnels, mais c'est pendant que nous sommes sous l'oppression du diable. Et le diable ne vient jamais comme ça spirituellement. Les démons et les diables sont souvent inoffensifs. Eux-mêmes là-bas, ils ne savent pas agir. Il faut qu'ils possèdent. Amen. Qu'ils possèdent. C'est ça son objectif. Quand ils possèdent, dans la personne, maintenant ils vont commencer à agir. Amen. Et les démons sont très religieux.
Ils sont très religieux. Tu peux voir quelqu'un, il est avec vous. Tu le vois comme si c'était un croyant. Mais un religieux. Possédé par un démon. Un démon religieux. Très sérieux, comme les papes. Il peut parler même mon langage. Il peut me dire, frère, crois la promesse, frère. Mais que lui-même ne croit pas. Donc, frère, servons le Seigneur. Mais lui-même est un démon. Nous allons découvrir ça vendredi. C'est frère Branham qui en parle. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, on s'arrête. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est un sujet très important. Les frères ont parlé de la démonologie, du domaine physique. C'est une prédication tenue par les frères Branham. Il y a le domaine physique et le domaine religieux. Et quand vous prenez cette prédication, vous le mettez avec la plus grande bataille jamais livrée. C'est là qu'il explique les trois parties qui forment l'homme. Le corps, l'esprit et l'âme. Il dit le diable peut atteindre les 5 sens du corps. Il peut même atteindre les 5 sens de l'esprit. Mais l'âme qui a reçu la parole, le diable ne peut pas s'y installer. Mais l'âme qui a reçu l'incrédulité, le diable est là. L'homme qui a reçu la semence dans son âme, le diable aussi peut atteindre les 5 sens de son esprit. Il peut aussi atteindre son corps. Mais à l'âme, il ne peut pas. Que le Seigneur bénisse notre frère. Je vais inviter les frères Pacheli pour venir prier et conjuguer l'assemblée. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as parlé. Nous étions bénis pour que tu nous parles. Et nous te remercions ce soir parce que tu nous as parlé sur les combats spirituels, les domaines physiques, les domaines religieux. Merci Seigneur parce qu'à travers cette prédication, tu nous montres quelles sont les tactiques que le diable utilise pour nous combattre. Merci parce que la victoire a été acquise il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et tu nous demandes seulement de croire à cette victoire et de réclamer notre guérison lorsque nous sommes malades. Seigneur, bénis richement l'orateur du jour. Donne-lui afin qu'il ait encore à nous parler le vendredi. Bénis les frères Robert qui l'a traduit. Bénis notre bien-aimé, frère Bénéli, donc que tu as utilisé pour que l'œuvre commence dans cette assemblée. Bénis tous les frères ainsi que toutes les sœurs qui étaient présents pour écouter ta parole. Bénis, oh Dieu, notre bien-aimé frère David. Bénis tous les diacres et bénis tous les chantres. Merci parce que tu avais commencé avec nous ces cultes. Par ta grâce, par ton amour, tu veux définir avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes dans les chemins de retour. Permets, oh Dieu, que cette parole produise du fruit dans nos cœurs. Permets, Seigneur, que nous puissions pas rentrer dès que nous étions bénis. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Donne du travail à ceux qui sont au chômage. Apporte la solution à ceux qui ont des problèmes. Merci Seigneur parce que toi tu es notre rempart. Toi tu es notre bouclier. Toi tu es notre forteresse. Dans les noms précieux de
Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir. On va se retrouver vendredi, si telle est la volonté du Seigneur.